Oui, Monsieur le Président. Je reprends votre dernière phrase. On ne peut plus accepter que l'État nous impose des charges supplémentaires non compensées. Et nous discuter préalablement. Voilà. Pour ma part, sur cette matinée, je note deux choses qui m'inquiètent pour la population, notamment de Chenôve, et en particulier le quartier du Grand Ensemble où il y a un taux de pauvreté extrême. Les chiffres, vous les connaissez. Première question, elle concerne le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur... Non, je ne refais pas le débat. Refaire, hein. Vous inquiétez pas, je suis très synthétique. Merci. Première question, la question des tarifs de cantine et du taux unique adopté. Non, mais celle-là, elle est réglée. contre. Elle est réglée. C'est le débat d'avant, ça. Non, je suis contre, mais je les mets en relation. Je suis contre pour une raison extrêmement simple, ce sont les effets inégalitaires. La deuxième question, c'est la question du RSA et de la non-compensation de la hausse imposée. La personne, au final, qui aura à être pénalisée par cette mesure, qui est juste dans son principe, ce seront forcément les populations, encore une fois, concernées. Non. Donc, Non, vous n'avez pas compris. C'est la CAF qui paye. Je vais... Nous compensons non, la mais CAF. c'est si la CAF, oui. Mais c'est... Ah bah non, mais si Alors donc, moi, je pose une question simple. Je pose une question simple, parce que nous avons une multiplication de mesures de cette nature. J'aurais souhaité que l'on puisse décider au niveau du département que nous ayons une étude d'impact des mesures budgétaires sur les populations, notamment en fonction de leurs revenus, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir poser la question de ce que doit l'État aux collectivités et aux populations. Donc je souhaiterais que l'on puisse avoir une étude chiffrée et catégorisée afin de pouvoir poser le problème du montant d'impact sur les populations. Ce n'est pas le sujet. La décision a été prise par